Aurélie Chazia est l'une des figures montantes du droit des affaires en Afrique francophone. Avocate inscrite au barreau du Cameroun et de Paris, cofondatrice et associée directrice du cabinet Chazia Wamba, Aurélie Chazia accompagne depuis plusieurs années les entreprises, des investisseurs et des institutions sur des opérations stratégiques à travers le continent. Récompensée par plusieurs distinctions internationales, notamment le prix d'avocat de l'année au Cameroun au IFLR Africa Awards 2026, elle s'impose aujourd'hui comme une référence en financement de projets, fusion, acquisition et marché de capitaux. Donc, je suis Aurélie Chazet et je suis donc avocate au barreau de Paris et au barreau du Cameroun. Et je suis donc l'associée gérante du cabinet Chazet Wamba qui est basé donc à Douala au Cameroun. Donc je suis née à Douala, au Cameroun, et donc j'ai passé mon enfant jusqu'à l'âge de mon adolescence à 15 ans, où donc je suis partie en France pour continuer mes études. Donc j'ai passé donc mon lycée en France et j'ai fait mes études universitaires à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où j'ai étudié donc le droit avec un master 2 en droit des affaires et un master 2 en droit financier. Avant, bien sûr, après de passer le barreau de Paris et de commencer mon expérience professionnelle à Paris. Donc ma vie de femme entrepreneuse, on va dire ça, et ma vie familiale, donc j'ai appris à les concilier au fil des années. Ça fait maintenant 8 ans que j'ai fondé le cabinet Chazet Wamba avec mon associée Flora Wamba, et j'ai appris justement à concilier en fait ces deux exigences. C'est vrai que nous les femmes, on doit être en mesure de pouvoir concilier vie professionnelle et vie familiale. Donc ayant 2 enfants, c'est quelque chose que j'ai appris à mettre en pratique au fur et à mesure du temps. Donc j'ai commencé en étant collaboratrice dans des cabinets d'avocats d'affaires à Paris. Donc je suis passée par différents cabinets d'avocats d'affaires sur la place parisienne, où j'y ai justement acquis une expérience très diverse, très variée. Et forte de ces expériences-là, j'ai eu à cœur de rentrer donc au Cameroun pour fonder ma propre structure avec mon associé, parce qu'on avait remarqué que il y avait justement ces opportunités-là en Afrique. Et donc depuis 8 ans, nous sommes à la tête de ce cabinet qui est basé à la fois au Cameroun, au Gabon et également en France. Donc actuellement, en tant que associée gérante du cabinet Chazet Wamba, donc c'est un cabinet qui est composé d'avocats et de juristes. Nous sommes à peu près une équipe d'une 30aine de collaborateurs. C'est donc un cabinet qui est, on va dire, general practice, comme on dit. Donc on couvre un peu tous les pans du droit des affaires. Et donc nous intervenons sur différents secteurs, différents dossiers, avec des clients qui sont des personnes publiques, des entreprises privées, des entrepreneurs et autres. Donc c'est assez varié. L'expérience professionnelle qui m'a le plus marquée, je dirais c'est celle-ci, c'est celle que je suis en train de vivre actuellement depuis 8 ans maintenant, parce que en fait, quand j'étais donc collaboratrice à Paris, on se concentrait vraiment sur la technique juridique et l'accompagnement. Ici, en étant à la tête de mon propre cabinet, au-delà de la technique juridique, il a également fallu développer toutes les qualités d'un gestionnaire, d'un entrepreneur, donc également du management, parce que être un leader aussi pour mes équipes. Donc ça m'a demandé beaucoup plus d'efforts, on va dire, que quand j'étais simplement collaboratrice en cabinet. Donc cette expérience m'a clairement marquée, puisque du coup j'ai beaucoup appris et j'interviens sur d'autres secteurs. Alors pour moi, les clés de ma réussite professionnelle, elles sont avant tout le fruit d'abord d'une vision. J'avais dès le départ une vision très claire de ce que je voulais réaliser et accomplir en rentrant au Cameroun. Ensuite, cette vision a été accompagnée justement d'une discipline, de la discipline de pouvoir jour après jour répliquer, mettre en œuvre les clés pour pouvoir en fait réaliser cette vision. Également de pouvoir justement s'entourer des bons collaborateurs, de la bonne équipe pour pouvoir mettre en œuvre encore une fois cette vision. Et donc vraiment c'est ça.
Oui, alors les difficultés que j'ai rencontrées en tant que femme, essentiellement, c'était au début, c'était des questions de crédibilité. Parce que quand vous êtes une femme, qui plus est jeune, on a tendance à vous prendre plus pour la stagiaire que pour l'associée gérante du cabinet. Donc au départ, on me demandait toujours « Ah, mais c'est le cabinet de votre père, c'est le cabinet de votre mari », etc. Et je disais « Non, non, c'est mon cabinet ». Donc dans l'environnement camerounais, au départ, ça surprenait. Mais effectivement, il ne fallait pas se démonter de ces questions parfois un peu sexistes. Les prendre avec humour, je pense que c'est la meilleure manière d'aborder les choses. Alors pour moi, ma vision de la société, elle est très simple. La société doit pouvoir en fait accompagner les individus qui y vivent. La société a en fait un devoir justement de former, de pouvoir mettre en place le cadre qui va permettre en fait à chaque individu de s'exprimer et de pouvoir réaliser son plein potentiel. Alors fort heureusement, la place de la femme au sein de la société africaine a beaucoup évolué ces dernières années. Notamment pour le Cameroun, on voit de plus en plus de femmes évoluer à des postes de responsabilité, à être plus présentes aussi sur la scène médiatique. Donc j'appelle en tout cas de mes vœux que cette évolution continue, notamment aussi sur la scène politique, où je pense que les femmes ont également une place importante à prendre. Mais je suis assez confiante en tout cas sur cette évolution et j'espère qu'elle pourra s'amplifier avec le temps. Alors moi, les causes que je défends, en tout cas, c'est avant tout l'éducation. C'est avant tout l'éducation, c'est les opportunités, c'est pouvoir en fait susciter en fait l'éveil, la curiosité intellectuelle, l'émulation en fait chez les plus jeunes et justement de pouvoir leur dire en fait que rien n'est impossible. Il faut pouvoir essayer. Et tenter de pouvoir en fait réaliser en fait ses rêves et ses passions. Alors vaste question. Il y a beaucoup de leaders qui m'ont inspiré. Avant tout, sans citer de noms précis, c'est surtout les leaders qui ont pu avoir, comme je disais, une vision qu'ils ont implémentée avec foi et discipline. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire. C'est également aussi ces leaders qui étaient à contre-courant de leur temps, qui parfois se sont lancés dans des ventures dont tout le monde pensait qu'ils étaient fous. Et puis après, avec le temps, ça s'est révélé être la bonne décision. Alors le message, en tout cas, que je souhaite passer aujourd'hui aux femmes leaders, c'est vraiment tenez bon. C'est continuez de croire en fait en votre vision, continuez de croire en votre projet. Vous êtes légitime à votre poste. Clairement qu'on ne vous dise pas le contraire. Et puis vraiment réalisez en tout cas votre plein potentiel parce que sky is the limit, on va dire. Voyez grand aussi parce que j'ai remarqué que souvent les femmes leaders ont tendance à se diminuer dans leur ambition. Je pense qu'il faut pas réduire son ambition. Il faut pouvoir justement viser large et puis voilà.